Allez, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir et dis-moi que Vaquette est de retour et que, putain, il est toujours pas content. Eh bien, à présent, nous allons nous passer aux questions qui concernent du champagne, un cadavre et des putes. Votre grand roman de T.E. Vaquette, c'est marqué dessus. C'est la preuve que c'est vrai. La première question, c'est une question collective posée par Bruno de Molène, par Bran, par Cédric, etc. Manifestement, la question qui intéresse le plus de monde, le 3e tome de Du champagne, un cadavre et des putes, c'est pour quand ? 2069 ? On ajoute pour la peine la question de Samuel qui va encore un petit peu plus loin. À quand le tome 3, 4, 5 et 6 ? Car vivement, bordel. Et puis pour la peine, on rajoute une dernière question de Vaquette en personne. C'est vous dire à quel point on a des internautes extraordinaires, puisque Vaquette en personne vous pose des questions, quand même c'est pas rien. Bien, Vaquette vous demande où en est l'écriture de Du champagne, un cadavre et des putes. Car comme il l'a écrit lui-même, finir d'écrire mon roman. Donc voilà, ça va te permettre, Vaquette, de faire un panorama sur la totalité du planning de l'écriture et de la publication de Du champagne, un cadavre et des putes. À toi. Alors, pour ne pas vous faire languir, je vais répondre tout de suite à la question qui intéresse manifestement plein de monde, et je comprends, et c'est très flatteur. La date de sortie prévisionnelle, avec moi il faut toujours se méfier du prévisionnel, parce que j'ai de la mauvaise habitude d'être toujours en retard sur tout, mais la date de sortie officielle, prévisionnelle, tout, c'est pour la fin de l'année, donc 2022, pas 2069, la fin de l'année 2022, idéalement pour Noël 2022. Donc, si tout se passe bien, ce sera, on va dire, 1er novembre 2022. Puis, si je suis à la bourre, comme tout le temps, ce sera 20 décembre 2022, ce que j'espère pas, parce qu'après, c'est moi qui me tape toutes les envois pour Noël à la bourre comme un fou. Et si je suis très, très, très en retard, ce qui m'arrive, ce sera 2023. Mais normalement, non, c'est prévu pour Noël 2022, comme pour les 2 tomes précédents. Alors, ça, c'est la réponse la plus importante, et après, je vais développer beaucoup. Pour la 3e question, j'ai tenu à la poser parce qu'il y a des tas de personnes qui continuent à m'écrire et à faire comme si les tomes étaient publiés au fur et à mesure de l'écriture. Alors, une fois encore, je le répète, le bouquin est quasiment fini d'écrire et depuis belle lurette. Il reste, on va dire, 5% à peu près du bouquin à écrire. Il reste la dernière partie, c'est-à-dire le retour au polar et au jeu Mais qui est l'assassin, donc qui devrait être assez rapide. Mais les 11 chapitres de la partie principale, c'est-à-dire 90% du bouquin et évidemment la partie 1 et la partie 2 sont totalement terminés d'écrire. Et pour à peu près mettre des dates là-dessus que vous vous rendiez compte, le tome 3 donc, qui va paraître, j'ai fini d'écrire le dernier chapitre du tome 3, donc le chapitre 8, j'ai fini de l'écrire en fin décembre 2016. C'est-à-dire ça fait 5 ans et demi au moment où je fais ça, et ça fera 6 ans au moment de la publication du tome 2. Et la partie 2, la quasi-totalité du bouquin, donc le chapitre 11, avant la dernière partie polar, j'ai terminé d'écrire ça fin décembre 2019. Donc ça fait plus de 2 ans que le bouquin est quasiment fini d'écrire. Donc ensuite, une fois que j'ai dit ça, on va me dire, mais alors, attends, si ça fait 6 ans que tu as écrit le tome 3, pourquoi tu ne l'as pas publié il y a 5 ans quoi ? Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de tout ça, parce que c'est une question récurrente qu'on me fait souvent, mais putain, tu peux pas nous sortir un tome tous les 3 mois, nous ça fait chier, on a commencé le bouquin, on veut la suite. Et alors je précise une chose très importante déjà, je comprends complètement ça. Moi, si arrivé à la moitié des Misérables, on m'avait dit, ben non, tu vois, Folio, il compte faire paraître la deuxième moitié dans 6 ans. Voilà, c'est comme ça. J'aurais pas été content du tout, je voulais aller lire la suite. Bon, mais il n'aura échappé à personne que Victor Hugo est un peu plus mort que moi. Voilà, je ne suis pas mort encore. Dommage, je sais. Et que ça n'est pas un work in progress et qu'il y a d'autres contraintes évidemment sur un bouquin en poche
qu'on publie 2 siècles après, et sur un bouquin de quelqu'un de contemporain. Donc bon, voilà, c'est ces contraintes-là que je vais vous expliquer. C'est la première chose. Comme cette question, donc, comme je vous disais, beaucoup de gens ont râlé, un jour j'ai fait une longue réponse à une internaute, à une de mes correspondantes. Je ne vais pas vous lire tout parce que ça fait voilà, un petit paquet de pages. Je fais des réponses très longues par mail. Je ne réponds pas souvent, je réponds très en retard, mais quand je réponds bien. Mais je vais vous résumer dans les grandes lignes ce que je lui ai écrit. Ceux que ça n'intéresse pas, ils peuvent zapper à la question d'après, ou voilà, aller voir une vidéo d'Usul ou de Soral. Bien, non, c'est des running gags, faut jamais. Bon, voilà, ça fait. Bien. Vous avez remarqué que j'ai pas dit une vidéo de Dieudonné. Hein, je progresse. Bien. Alors, bon, la première chose déjà, c'est que la parution du tome 2 m'a pris 5 mois et demi. Hein, et je précise même dans le mail, dont 2 mois et demi, quasi H24, 7 sur 7. Quand c'est-à-dire, je précise, avec des mois de travail à 300 heures par mois. C'est-à-dire, tu te lèves, tu bosses, tu te couches, tu te bosses, tu n'as même pas le temps de te faire à bouffer, le lendemain, tu recommences 7 sur 7. Donc, c'est pas 6 mois c'est pas 5 mois et demi de blanc, c'est 5 mois et demi à fond. Alors, je sais que le chiffre vu de l'extérieur, pour ceux qui connaissent rien, j'ai pu le constater, j'ai eu ma maman qui m'a dit mais pourquoi tu sors pas plus vite les tomes? Et cet internaute me disait la même chose, donc et plein d'autres gens me l'ont dit. Donc je comprends très bien que pour les profanes, ça semble astronomique 6 mois pour sortir un tome, un bouquin. Bon. Alors déjà, il faut savoir que quand j'avais sorti mon premier bouquin au Diable Vauvert, on n'a pas bossé en un mois. Hein. Dans une vraie maison d'édition, on était 5 à bosser dessus, et ça a pris beaucoup plus d'1 mois. Je crois de mémoire, ça a dû prendre 3 mois. Parce que ça, c'est pas, tu relis, tu le mets dans le logiciel, tu fais imprimer comme si sous Word, double interligne, allez, hop, et puis c'est fini. C'est pas ça, publier un bouquin. Hein. Et pour ceux qui se rendent pas compte. Il n'y a pas une relecture, il y a plein de relectures, parce que plein de fois, tu passes à côté d'une coquille, puis d'une autre, tu changes des phrases, une fois que tu as changé des phrases, il faut relire, etc., etc., etc. Il y a les corrections, il y a la mise en page, il y a les folios, la mise en page intérieure, évidemment le graphisme de la couve, de cadre de couve, du dos, ce que les profanes appellent la tranche, etc., etc. Sans compter l'imprimeur, le choix du papier, enfin, il y a plein de choses. L'attente, une fois que l'imprimeur a fini, il faut qu'il envoie les bouquins. Enfin, ça se fait pas en 15 jours. Hein. Déjà, à la base, même chez un vrai éditeur. Ensuite, moi, je fais tout seul, pour ceux qui ne le savent pas. Ça veut dire que, par exemple, quand tu es 3 à relire le manuscrit, 4 avec la correctrice, par exemple, ce que les gens imaginent, ils s'imaginent qu'on prend une correctrice orthographique, elle le lit une fois, elle relève toutes les fautes, c'est corrigé, c'est fini. C'est pas comme ça que ça se passe. Elle le lit, elle propose à l'auteur qui fait « Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça » ou « Je suis d'accord avec ça ». Et puis à ce moment-là, on fait toutes les corrections. Là-dessus, l'auteur fait « Ah mais la phrase sonne moins bien » ou « Entre-temps, j'ai changé d'avis, je vais changer un truc ». On le renvoie une deuxième fois à la correctrice, puis une troisième fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de correction. Donc c'est pas une relecture de correction. Et avant, il y a toutes les corrections qu'on appelle littéraires, la recherche de coquilles, tout ça. Et quand on est 3 à faire ça, eh bien, on voit 3 fois plus de coquilles que quand tu es tout seul. Donc quand tu es tout seul, tu dois le faire plus. Et puis il y a un autre truc, c'est quand tu fais tout seul et que tu es en train de bosser sur le graphisme, tu ne peux pas être en train de faire les relectures d'auteur. Alors qu'évidemment, quand tu bosses dans une vraie boîte, pendant que toi tu fais tes relectures d'auteur, il y a le graphiste qui bosse, ou la personne chargée d'appeler l'imprimeur, etc., etc. Donc tout est plus long à cause de ça. Et puis il y a en plus de ça que moi je ne suis pas un professionnel, quelqu'un qui est correcteur orthographique toute la journée et qui fait que ça, il va 10 000 fois plus vite que moi, évidemment, parce que moi, à chaque fois qu'il y a une règle de grammaire, je vais vérifier sur Internet, je veux bien être sûr, je vais prendre des exemples. Quelqu'un qui fait ça toute la journée, il a rencontré cette faute 50 fois, ou cette difficulté de la langue française 50 fois, il en vérifie certaines, je ne dis pas le contraire, mais la plupart, il les connaît, il les maîtrise, il a l'habitude. Donc ça va 10 000 fois plus vite. Et pareil pour la mise en page, moi j'y vais ligne par ligne, je compte le nombre de caractères, je réduis, j'essaie de réduire un peu, je réduis un peu plus pour que toutes mes lignes soient bonnes. J'imagine qu'un pro, il a un logiciel super pro qui fait quasiment tout le travail, et puis après il dira non, cette ligne-là elle est vraiment trop moche, ouais, tac, tac, et ça lui prend 2 jours, là où moi ça me prend 3 semaines de mettre en page. Parce que je le fais ligne par ligne. Donc vous pouvez compter le nombre de lignes sur un bouquin de 550 pages, ça en fait un paquet à vérifier. Voilà. Et j'en passe, et les meilleurs. Donc ça allonge considérablement le délai. Ensuite, voilà, tout ça pour vous dire que sans glander du tout, le chiffre que je disais tout à l'heure de 6 mois pour la publication d'un tome, c'est le bon chiffre.
Bon, là-dessus, le tome est mis en vente, je fais les dédicaces personnalisées à tout le monde que vous adorez, et vous avez raison, c'est merveilleux, il faut le dire, je suis merveilleux de vous faire des petites dédicaces, un petit mot, les stickers, tout ça, vous l'appréciez, vous avez raison, mes belles enveloppes rouges, tout. Ça, au moment du coup de feu, puisque contrairement à ce que je disais un peu plus tôt dans cette interview, je ne vends pas à 22 du tout, donc ça, je mets toutes les enveloppes et tout. Quand on vend à un peu beaucoup plus que 22, ça prend un mois, 2 mois d'envoyer des choses là-dessus. Les gens m'écrivent, j'essaie un peu de répondre aux mails, il y a un peu de promo, les réseaux sociaux, tout ça. Donc une fois que le bouquin est sorti, il faut compter minimum la mise à jour des sites, 2 mois quoi derrière. Bon. Et après, admettons que pendant ce temps-là, j'ai pas tendu de jardin, j'ai pas réparé les trucs dans la maison, voilà, on va dire un mois pour. Donc vraiment, en étant la tête dans le guidon et en publiant ça H24 tout le temps, le chiffre ultra optimiste, c'est un tome tous les 9 mois. Hein. C'est pas un tome tous les 3 mois comme imaginent certains. C'est un tome tous les 9 mois. Et puis si on est un peu près raisonnable, et qu'après ces 9 mois, on en rajoute 3 un peu pour décompresser, faire d'autres choses, la parution sur un rythme à peu près sain, c'est un tome tous les ans. Voilà. Et ça tombe bien, parce qu'il y a une internaute qui se reconnaîtra bien évidemment, et que je salue, ancienne libraire, qui m'a dit cette phrase à ce sujet-là, quand on parlait de ça, elle m'a dit cette phrase, je trouve d'une très grande puissance sur le sujet, elle m'a dit « Les gens sont des animaux faits d'habitude ». Donc ton bouquin, tu as sorti les 2 premiers tomes pour la Noël, tu restes à Noël. Comme ça, tu as un effet d'attente, et les gens attendent. Et ceux qui te disent, et une fois encore, je le comprends parfaitement, oui, mais c'est trop long, j'aurais voulu, il faut mieux que ça soit trop long, parce que tu crées le désir, tu émoustilles le désir par l'attente, plutôt qu'au bout d'un moment, les gens font ça. Écoute, moi, j'avais pas commencé le tome 2, putain, le nouveau est encore sorti, bon, attends, c'est un bouquin en 5 ou 6 tomes, je lâche l'affaire, c'est trop long pour moi. Faut mieux, et puis il y a ceux qui vont découvrir le bouquin peu à peu, par le bouche à oreille, qui viennent juste d'acheter le tome 1, et si je les dis, oh putain, on est déjà au tome 4, non, laisse tomber. Bon. Donc, c'est aussi une logique. Et une fois encore, je comprends parfaitement que ceux qui ont acheté le tome 2 le jour de la sortie et qui disent, mais moi je veux la suite de l'histoire et ça fait 2 ans que j'attends, je comprends complètement qu'ils s'impatientent. Complètement, je vous jure. Je me mets à leur place complètement, moi à leur place, je m'impatienterai aussi réellement. Mais c'est une balance de plein de choses. Donc tout ça pour dire que la logique, c'est un tome tous les ans à Noël, si je fais que ça. Donc la question, c'est est-ce que je fais que ça ou pas pour la suite. Pour le tome 3, c'est réglé, c'est Noël qui arrive. Mais pour les prochains tomes, est-ce que je fais que ça? Alors, l'an dernier, ça a été à peu près clair, puisque j'avais écrit Les 9 salopards et que je l'ai publié, Donc là, pareil, ça se publie pas en 15 jours. Alors, beaucoup plus que 15 jours. Bon, je l'ai publié, dessus j'ai envoyé, j'ai fait un peu de promo, je fais cette interview collaborative. Pareil, cette interview collaborative, c'est j'ai pas posé la caméra au hasard dans un coin, je me suis levé le matin, hop, coup de peau, j'avais la coupe de cheveux, j'enregistre 10 heures d'interview en 2 heures, finger in the nose, c'est pas comme ça du tout que ça se passe, quoi. En tout cas avec moi, hein. Moi j'ai vu, je ne citerai pas de nom, mais j'ai vu une collègue qui a fait une auto-interview comme ça, alors elle y a passé, ouais, il y a passé 1 heure. Voilà, elle disait elle-même les questions comme ça, elle répondait face à la caméra, elle n'avait rien préparé. Bon, ouais, d'accord. Je pense que les gens qui suivent mon travail, ils n'ont pas envie de ce niveau d'exigence. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc il y a cette interview collaborative, il y a eu la publication des 9 salopards, tout ça c'est un autre projet qui fait que le tome 3 n'est pas sorti 1 an après le tome 2, mais 2 ans à Noël, en gardant la périodicité de Noël, 2 ans après ce tome 2. Donc là-dessus, la question, est-ce que le tome 4 va sortir en Noël 2023, le tome 5 en Noël 2024? Ça, c'est pas décidé. Mais à peu près, vous avez les éléments pour réfléchir à ça. C'est soit je fais plus à peu près que ça et il n'y a pas d'autre projet, ça veut dire que par exemple, je sors pas enfin le DVD de Crevez tous, que tout le monde, a commencé par moi, attend, et peut-être ce serait une bonne idée, ça j'y pense. Ça veut dire que je ne fais pas d'autres interviews comme celle-là, ça veut dire que je ne lis pas ce que j'aimerais bien, le bouquin, le livre dans le livre du Champagne à cadavre et des putes, qui est le pamphlet de Super Alice, qui est Super Alice contre les sales putes, ça j'aimerais bien le lire devant une caméra, parce que ça a une portée politique, enfin j'ai 12 000 autres projets, plus tous les projets qu'on verra à la fin de l'interview, qui sont des projets artistiques,
un nouveau livre ou un nouveau CD ou un nouveau spectacle, etc. Donc, à peu près, la balance, elle est là. Soit je fais que publier ce roman, et puis vous aurez la fin, le tome 4, le tome 5, le tome 6 éventuellement, si en 6 tomes, tous les ans à Noël. Soit je me prends un an où je fais à peu près la publication de ce tome, et puis un an où j'avance sur d'autres projets. Et pour mon équilibre psychologique, personnellement, je préférerais avancer sur d'autres projets, parce que j'ai pas très envie qu'on me refasse la fameuse salvanne une fois que le dernier tome sera paru, qu'au bout de 3 mois, j'ai des mails. Bon alors, le prochain projet, c'est quoi? Parce que comme il me faut 10 ans, ou au minimum 5 ans pour écrire des trucs, si j'en ai pas lancé un autre avant, je vais repartir dans 10 ans de désespoir à me dire mais il n'y a rien qui sort, mais t'es nul, les gens s'impatientent et tout le monde t'a oublié, etc., etc., etc. Donc si pendant la sortie des tomes qui arrivent, j'avais eu la bonne idée de lancer un vrai projet pour que, une fois que le dernier tome du Champagne sera paru, j'arrive et je fasse j'ai un nouveau truc dans les tuyaux, un nouveau bouquin ou un nouveau spectacle, pour moi et mon équilibre psychique, ce serait une excellente idée. Voilà. Vous avez toutes les données. Pour résumer, tome 3, Noël 2022, tome 4, Noël 2023 ou Noël 2024, en fonction de est-ce que je fais d'autres projets, oui ou non, à côté. Une fan dévouée, toujours elle. Comment se lance-t-on dans l'écriture d'une œuvre aussi dense? Et pour le coup, j'ajoute 2 autres questions de Bicente de Cibourou, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que tout ça forme un bloc cohérent, ou en tout cas ta réponse formera un bloc cohérent. La première question de Bicente de Cibourou, c'est 10 ans avec les mêmes personnages, quand on aime à casser ses jouets, qu'on dit se lasser très vite de tout, c'est possible comment? Et, seconde question de Bicente de Cibourou, le bouquin bientôt terminé, hâte de l'abandonner pour de nouveaux projets, ou spleen et manque terrible qui se profile? Alors, sans hésiter, pour la dernière question, hâte de l'abandonner pour passer au nouveau projet. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est une atroce souffrance de devoir écrire la dernière partie du bouquin, mais elle serait écrite, je vais le faire, parce que on va revenir là-dessus, j'ai énormément de persévérance, donc je vais le faire bien, je vais me remettre dedans, mais ça va, quoi. C'est un projet qui m'a pris 10 ans, plus de 10 ans maintenant, ça fait 12 ans, là, le temps de finir de l'écrire à 13 ans, 14 ans, avec la publication 15 ans, 16 ans, vu ce que je disais tout à l'heure, tous les 2 ans, ça me bouffait ma vie. L'un de vous m'a envoyé, il se trouve même, je crois que c'est le même Bicente de Cibourou qui me pose cette question, l'un de vous m'a envoyé une phrase de Calafert dans une interview, et il se trouve qu'en plus, je suis vraiment un super fan de Calafert, donc ça tombait bien, et c'est con, je ne l'ai pas repiqué, sinon je vous la citerai sans trahir, je vous la citerai exactement, mais je vais pas la trahir. On lui demande en substance, on lui dit, mais votre dernier bouquin, vous avez bossé 5 ans dessus, ça a dû être destructeur. Il fait, oh là là, c'est absolument abominable, passer 5 ans sur un projet, jamais plus je le referai, c'est vraiment destructeur, vidant, etc. Bon, voilà. Et il ajoute quand même, mais je regrette pas, parce que pendant ces 5 ans, j'ai lu énormément de bouquins sur la question, etc. J'ai vachement grandi. Et ça, moi je pourrais dire mot pour mot la même chose. J'ai énormément grandi, en particulier sur toutes les questions politiques, de féminisme, sur la prostitution et par-delà l'ensemble des questions politiques. J'ai énormément construit ma pensée sur ces choses-là, donc je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Par contre, quand il dit que c'est invivable 5 ans, moi j'avais déjà fait 5 ans pour l'écriture de Crever tous, 5 ans qu'on vit tout seul, enfermé dans sa petite maison, même si elle a du charme, mais c'est invivable. 10 ans, je vais pas recommencer le ouin, parce que là c'est sérieux. 10 ans, c'est vraiment destructeur. C'est vraiment destructeur. On se demande à quoi on sert, on a l'impression d'être dans un jour sans fin, quoi, d'être Sisyphe, et que ça avance pas. C'est vraiment... Alors il y a des moments de grand enthousiasme, mais quand même c'est complètement destructeur, ces 10 ans-là. Donc oui, j'ai hâte
d'arrêter. Et a fortiori, comme tu le dis très bien dans ta question, quand on aime à casser ses jouets et changer tout le temps de support et de choses, passer 10 ans à ne faire que écrivain, et ne faire que écrivain sur le même roman, avec les mêmes personnages, la même structure d'écriture, dans le même lieu, avec le sentiment... Enfin, vraiment, c'est Sisyphe, quoi, c'est horrible. Alors, je reviens à la première question, c'est comment fait-on pour se lancer dans l'écriture d'une œuvre à ce point ? Donc, je pense que c'est un diptyque. Il faut de l'inconscience et de la persévérance. Et je dis ça sans rire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans l'écriture de ce bouquin, on y reviendra dans les détails, mais je me suis lancé dans un polar de 150 pages. Bon. Réellement, j'ai raconté plein de fois l'histoire, vous pouvez la trouver sur le site vaquette.com, bon. Dans la rubrique Work in Progress, et je pense que je vais raconter tout ça sur une question plus tard. Donc je pensais que ça allait durer 2 mois d'écriture. Si j'avais su à ce moment-là, et je voulais passer 2 mois d'écriture sur un polar léger, parce que je venais de me taper 5 ans de l'écriture du projet Crevez tous, du CD Crevez tous, et que j'avais trouvé ça atrocement trop long de faire un seul projet en 5 ans. Donc je m'étais dit, là, je vais écrire un bouquin en 2 mois pour me faire plaisir, rien à foutre, super facile. Si j'avais su à ce moment-là que ça allait me prendre 10 ans, 12 ans de ma vie, que le bouquin ferait 2500 pages, je crois que je l'aurais pas fait. Après, on sait jamais, peut-être que j'aurais fait, mais c'est fabuleux, tu vas écrire le grand roman de ta vie, t'en as toujours rêvé, bon. Mais je pense que j'aurais dit, oui, mais alors plus tard, man. Je vais faire un autre projet rigolo. Parce que j'étais pas prêt du tout à ça. Donc déjà de l'inconscience. Et puis après, au fur et à mesure, ça, je vais pareil raconter ça quand c'est arrivé. Quand le projet, je suis arrivé au bout d'1 an, puis au bout de 2 ans, je me dis, bon, ben là, j'arrive au bout, ça va être plus qu'1 an, etc. Quand je suis arrivé à la moitié du bouquin, je pensais qu'il restait 1 an, je pensais qu'il restait 2 ans. Si à ce moment-là, on m'avait dit, mais man, au bout de 5 ans, j'en pouvais plus. Si on m'avait dit, non, mais man, il reste encore au moins 5 ans pour finir la partie principale, et puis après 2-3 ans, mais j'aurais fait, j'arrête. Et plein de gens autour de moi me disaient, mais écoute, Tristan, tu vas y laisser ta peau, là. Donc, tu vas peut-être pas écrire le roman que tu rêves d'écrire, mais au moins tu vas le finir. Donc, tu fais une ruse, tu changes l'histoire, mais tu le finis. Là, maintenant, il faut que tu le finisses. Tout le monde autour de moi me dit ça. Tristan, il faut que tu arrêtes, il faut que tu le finisses. Et moi, je faisais non. Je veux pas le finir, je veux le finir comme je veux, comme il doit être écrit, comme il est ce roman. Je vais pas mutiler ce roman juste parce que je suis feignant ou que je suis pressé d'arriver au bout, ou je me suiciderai peut-être en finissant pas, mais je ne resterai pas vivant en l'ayant pas fini comme je le veux. Bon. Donc c'est pour ça que je disais de l'inconscience au début à toutes les étapes du projet, lapsus révélateur, du projet, et ensuite de la persévérance. Alors voilà, j'ai plein de qualités, je suis quelqu'un de merveilleux, j'ai plein de qualités, c'est vrai. J'ai plein de qualités, et entre autres une qualité que je crois on peut pas me dénier, c'est j'ai une opiniâtreté absolument folle, mais pas seulement dans mon travail évidemment, mais dans la vie en général. Quand je commence un truc, de toute façon, on peut me dire, non mais tu n'y arriveras pas, écoute, fais ça, adapte. Non, je vais au bout, toujours. Si j'ai décidé un truc, je vais au bout. Le pur crétin psycho-rigide. Voilà. Donc, au fur et à mesure que le projet était lancé, une fois qu'il était lancé, l'arrêter en cours de route, c'est pas un plan B, ça. Donc, il n'y a pas de plan B. Donc, il faut le continuer. Ouais, mais là, t'es mal, c'est interminable, tu désespères. Ouais, mais il n'y a pas de plan B, il faut le finir. Donc c'est ça, comment on se lance dans un projet, ça, d'abord par inconscience parce qu'on ne se rend pas compte, et puis ensuite par pugnacité, par opiniâtreté, voilà, parce qu'on s'accroche comme un malade mental. Vous me retrouverez demain, enfin la suite de la vidéo, mais ce sera peut-être demain ou peut-être pas, etc.
et je répondrai à la suite des questions, parce que comme vous voyez, il y en a plein. En fait, vous m'avez envoyé 100 questions, les bâtards. Donc ça va faire des heures et des heures de vidéos, et c'est à cause de ça que le tome... C'est à cause de ça que le tome 3... Et oui, c'est de votre faute. C'est de votre faute que le tome 3 ne sera jamais paru, et que le DVD Crevez tous ne sera jamais paru, et que je finirai jamais d'écrire ça, et que je vais mourir, rater un stagiaire, tout ça, etc. C'est parce que vous me posez trop de questions à la con sur cette interview collaborative, et que je suis comme un con à parler tout seul, chez moi, devant un micro et une caméra, au lieu de faire des choses intéressantes de ma vie, et de faire du poignon, et d'aller pécho la stagiaire. La boucle est bouclée.